BFM Business, 15h, 18h, Intégral Bourse. Sébastien Poinon. Chez Prime Finance, à la radio ou à la télévision ou sur bfmbusiness.com, retrouvez l'associé gérant de Prime, donc Benjamin Louvet. Bonjour Benjamin. Bonjour Sébastien. C'est vrai que la politique, on a l'impression, fait le marché actuellement. C'est difficile de s'intéresser à autre chose. Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, dans le domaine des matières premières comme ailleurs, aujourd'hui, ce qui pèse, c'est l'incertitude. Alors l'incertitude, elle se situe à deux niveaux. Sur le marché, sur le plan financier tout d'abord. Alors sur le plan financier, il semble, étant donné les dernières déclarations, qu'on commence à y voir un petit peu plus clair. Le Japon pourrait être amené à faire des nouvelles politiques accommodantes. On a la Chine, au travers de Wen Jiabao, qui a déclaré il y a quelques jours qu'il ferait le nécessaire pour soutenir la croissance. Aux États-Unis, on a Lockhart de la Fed d'Atlanta qui a commencé à ouvrir également la porte pour des nouveaux quantitative easing, même s'il a dit que c'était peut-être encore un peu plus tôt, mais on a là aussi des marges de manœuvre puisque on a une croissance qui est là mais qui ralentit, une inflation qui est en baisse, donc on a des degrés de liberté. Et en Europe, on a là aussi une volonté éventuellement de faire de nouveaux plans de relance. C'est quelque chose qui a été évoqué par l'OCDE hier. Le FMI également a fait une demande auprès de l'Angleterre pour faire un nouveau plan de relance. Donc côté financier, les choses, on a l'impression, sont en train d'être prises en main. Le gros problème, c'est que cet aspect financier règle les questions à court terme. Et le marché, pour pouvoir reprendre confiance, a besoin de régler les problèmes à long terme. Et régler les problèmes à long terme, ça ne passe que par une chose, une volonté politique. Et c'est aujourd'hui ce que le marché recherche. C'est aussi pour ça que, dans l'attente de la réunion préparatoire du sommet européen, aujourd'hui les marchés ont tendance à reculer puisqu'il y a des prises de bénéfices, puisqu'on n'attend pas grand chose pour l'instant de ce sommet, enfin de ce pré-sommet. Et la question en réalité, c'est quelle Europe voulons-nous? Quelle décision va être prise par l'ensemble des dirigeants européens? Est-ce que l'on veut d'une Europe solide? Est-ce que l'on est prêt à faire les choix qui s'imposent pour avoir cette Europe solide? Auquel cas, on peut penser que l'euro remontera très fort et que la confiance pourrait revenir, ramener l'ensemble des actifs risqués sur le devant de la scène. Ou est-ce qu'au contraire, on fait le choix de reculer et quelque part d'accepter une défaite politique? C'est la question qu'il va falloir trancher dans les semaines qui viennent. Aujourd'hui, nous, chez Prime Finance, on a plutôt tendance à penser que la décision qui devrait être prise, c'est la décision courageuse qui consiste à dire qu'il faut continuer ce qu'on a commencé et que donc les actifs risqués devraient revenir sur le devant de la scène. C'est aussi pour ça qu'on met en avant aujourd'hui, nous, les actifs risqués, en particulier les matières premières, puisque c'est notre spécialité, et l'or en premier lieu. Ouais, l'or qui ne bénéficie, qui se replie avec tout le monde, quoi, avec les actions, avec le pétrole. Il n'y a que le dollar, on a l'impression, le dollar et certaines dettes dites de qualité, comme la dette américaine, comme la dette allemande, qui sont demandées, sur lesquelles on se réfugie, quitte à perdre un petit peu d'argent. Mais sinon, il y a de l'appétit pour pas grand-chose, quoi. Oui, en fait, l'or recule aujourd'hui essentiellement avec le dollar, avec l'appréciation du dollar, mais l'or recule également avec le recul de la roupie indienne. Il faut savoir que l'Inde est un des plus gros acheteurs, d'or, et aujourd'hui, la roupie est dans une situation un peu difficile, ce qui ralentit la demande de ce côté-là. D'un autre côté, on a eu les derniers chiffres là du World Gold Council. A priori, la demande d'or, elle continue à progresser en Chine, ce qui nous amène là aussi à penser qu'on devrait avoir un retour. Et puis, on en a parlé la semaine dernière, même du côté de l'Inde, on commence à voir un retour sur le marché d'un certain nombre de négociants, puisque on ne peut pas, l'Inde étant un des plus gros acheteurs, la saison des mariages s'approchant, les négociants sont obligés de se réapprovisionner petit à petit. Malgré la baisse de la roupie, alors que vous évoquez. Tout à fait. Tout à fait. Et il y a un moment, si vous voulez, où on est obligé quand même de maintenir des achats, même si le World Gold Council le disait, on s'attend cette année à une baisse de la demande en Inde. Cette baisse a quand même déjà eu largement lieu au premier trimestre, selon nous. Bon, on est en direct sur BFM Business. Le CAC 40 est au plus bas du jour, pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. 2,4% de repli, 3009 points, c'est pas bien mieux à Wall Street. 1% de baisse pour le Dow Jones, 0,9% pour le Nasdaq et 0,6% pour
pour le Standard & Poor's et l'euro, hein, qui n'arrête pas de chuter, qui est maintenant sous 1,26 $. Ça va pas faire nos affaires sur l'or et sur le pétrole. En tout cas pour ceux qui étaient haussiers, on est à 1,2599, 1,2599 $. Il y a la géopolitique, hein, on regarde la géopolitique ensemble aussi, Benjamin, avec l'Iran. C'est vrai qu'on n'en parle plus trop, mais il y a des choses très très importantes qui se passent actuellement du côté de l'Irak. Oui, et je dirais que quelque part c'est un bien qu'on en parle moins parce que ça permet de laisser retomber un peu la pression. Il y a eu un accord très important déjà hier qui a été signé. L'Agence internationale à l'énergie atomique était en visite en Iran et ils ont trouvé un terrain d'entente avec les Iraniens qui ont accepté ce qu'ils refusaient depuis 5 ans, c'est-à-dire de laisser visiter leurs installations militaires dans la ville de Parchin. Donc on a l'impression que là on a eu un grand pas. D'ailleurs le responsable de l'Agence internationale à l'énergie atomique l'a signalé, a dit que la réunion qui commençait aujourd'hui partait sur de bonnes bases. Alors qu'est-ce que c'est que la réunion qui commence aujourd'hui? Effectivement, c'est une réunion entre les pays de l'OTAN plus l'Allemagne et l'Iran. C'est la suite de la réunion du mois dernier qui avait déjà vu quelques avancées et l'idée en gros c'est de trouver un nouveau terrain d'entente diplomatique pour éviter d'en arriver à la solution extrême qui a déjà été évoquée et qu'appellent notamment les Israéliens, qui consisterait à faire des frappes préventives contre l'Iran avec des conséquences incalculables sur le cours du pétrole, ce qui est aujourd'hui entre guillemets un souci qu'on ne peut pas se permettre compte tenu du reste de la situation financière dans laquelle on se trouve. Alors a priori le sommet part plutôt sous de bons auspices. Il faut dire que la pression aujourd'hui est assez grande. Le Sénat américain a fait voter une loi en fin de semaine dernière qui facilite entre guillemets la mise en place d'opérations militaires vis-à-vis de l'Iran dans les semaines à venir si celle-ci s'avérait nécessaire. Donc aujourd'hui la balle est dans le camp des Iraniens et à eux de faire le nécessaire pour apaiser un peu tout le monde. On a le sentiment que c'est le chemin qu'ils prennent puisque on l'a vu hier, ils ont déjà fait quelques concessions. Maintenant la route est encore longue et si à court terme ça pourrait emmener le pétrole un peu plus bas, il ne faut pas oublier qu'on reste dans une situation extrêmement tendue puisque la production est aujourd'hui limitée alors que la consommation elle continue de croître, ne l'oublions pas, même dans cette période difficile en Europe et pas forcément facile aux États-Unis, même avec le ralentissement qu'on connaît en Chine, on attend encore cette année une croissance de la consommation de pétrole dans le monde. Et on est en mode sell-off sur les matières premières aussi cet après-midi, on perd 1% sur le pétrole qui se rapproche des 90 $, moins 2% sur l'or à 1547. Merci beaucoup Xavier Leblanc et Benjamin Louvet, on vous retrouve tous les deux. Merci Benjamin, toutes les semaines sur Intégral Bourse et sur BFM Business. On se reconnecte au marché dans 30 secondes. Restez avec nous, on est au plus bas de la journée. On redescend à 3